Les 33 mesures qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, a dévoilées mardi ont été saluées par le personnel soignant. Parmi elles, on notera une enveloppe de 50 millions d'euros pour la création de 4000 lits supplémentaires avant l'hiver prochain, une autre de 2,1 millions d'euros pour la transformation, la rénovation et l'équipement dans les établissements médico-sociaux. En tout, c'est un investissement de 6 milliards d'euros que prévoit l'État pour restructurer le système de santé français. Mais la CGT regrette que ces mesures ne rentrent pas dans les profondeurs du malaise de l'hôpital. Il nous a enfin entendus. C'est dommage d'ailleurs d'attendre une crise et autant de drames pour écouter ce que le personnel dit depuis des années. Et puis après, quand on se pose et qu'on lit entre les lignes, on se dit qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on fait. Quand il parle par exemple d'ouvrir 4000 lits si besoin, il faut savoir que nous au CHR, en période épidémique, on déclenche l'hôpital en tension et on met déjà des lits surnuméraires. Et en plus, au-delà, ça déclenche une autre question. Qui dit lits supplémentaires dit personnel qui va avec ou pas ? Les interrogations restent nombreuses, d'où la méfiance du syndicat qui reste sur ses gardes face à ces mesures et attend la sortie officielle des décrets. La grande inquiétude que j'ai par rapport aux annonces, c'est tous ces chiffres annoncés sont à l'échelle nationale. Est-ce que la répartition va être faite de manière équitable ? Et j'ai d'autant plus de réserves que les enveloppes post-Covid que le CHR a bénéficié étaient largement en dessous de l'investissement du personnel. Alors que l'Agence régionale de santé du Grand Est se préoccupe de l'augmentation accrue du nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours, les soignants se disent épuisés et craignent un manque de moyens humains si une seconde vague devait à nouveau toucher le pays.